Bon, la saison 5 de Stranger Things, elle se fait attendre. Sortie prévue le 27 novembre. C'est long? Ah oui, clairement. Mais en attendant, on a peut-être une solution pour les fans. Ah oui. Laquelle? On va se pencher sur le jeu Dossier criminel Stranger Things, l'ombre de Hawkins. Une enquête collaborative, en plein Hawkins. D'accord. Et cette analyse, elle vient d'où? Eh bien, de notre propre test. On a écrit un article dessus après avoir joué, de manière totalement indépendante, aucun lien avec l'éditeur, pour voir si ça valait vraiment le coup. Justement, c'est la question. Ce jeu qui coûte quand même une trentaine d'euros, est-ce que c'est une bonne pioche? Est-ce que c'est immersif, surtout si on aime la série ou les jeux d'enquête en général? C'est ça. Pour ceux qui débarqueraient, petit rappel, Stranger Things, c'est la série des frères Duffer sur Netflix. Devenu culte? Carrément un énorme hommage aux années 80, à Stephen King, avec des trucs un peu plus sombres comme les histoires sur le projet MK Ultra. Au début, c'était pas gagné, une série avec des enfants héros dans une ambiance pareille. Et pourtant, succès énorme. Alors ce jeu, il reprend le format dossier criminel, c'est ça? Exactement. Le principe est simple. T'ouvres une pochette, pleine de documents, et hop, l'enquête commence. Pas de règles à lire pendant des heures, on est direct dedans. Pratique. C'est pour combien de joueurs? De 1 à 6 joueurs. L'âge indiqué, c'est 14 ans et plus, mais on pourra peut-être nuancer ça. Et ça dure entre 1 et 2 heures à peu près. Et le matos? Dans notre article, on en disait quoi? Ah, le matériel, c'est vraiment un point fort. La pochette elle-même est quali, et dedans, t'as plein de trucs pour t'immerger. Des polaroïds, des coupures de journaux, la carte de Hawkins, des enveloppes scellées. Ah oui, les enveloppes à débloquer au fur et à mesure, j'aime bien ça. Oui, c'est très bien fait. On sent qu'il y a eu un vrai travail de design, Zoompa Design notamment. C'est soigné. D'accord. Par contre, il y a un truc avec une appli, non? Oui, c'est ça. Il faut une connexion Internet et utiliser une application web. Sur smartphone, tablette, ordi, peu importe. C'est elle qui gère les déplacements sur la carte de Hawkins et certaines énigmes. Elle est comment cette appli? Pas trop envahissante? Non, ça va. Elle est plutôt bien intégrée et elle a un look très années 80, ça colle bien à l'ambiance. C'est assez immersif aussi. Bon, et l'enquête alors? Le cœur du jeu? Facile, difficile? Alors, nous, dans notre test, on l'a trouvé plutôt accessible. On a mis une difficulté de 2 sur 5. Ah oui, donc pas besoin d'être un expert en jeu d'enquête. Non, pas du tout. C'est idéal pour débuter ou pour une soirée jeu tranquille, sans prise de tête. Les énigmes sont logiques, bien écrites, y a rien qui nous a paru vraiment tiré par les cheveux, quoi. Mais du coup, si c'est accessible, est-ce que c'est pas un peu linéaire? Un peu trop guidé? C'est un peu ça, oui. C'est le revers de la médaille. On sent qu'on est un peu sur des rails, le parcours est assez balisé. Hmm. Bon, l'avantage, c'est que tu restes jamais vraiment bloqué. L'appli propose des indices si besoin, mais c'est vrai que les joueurs très aguerris pourraient trouver ça un peu simplet, peut-être. Moins ouvert que d'autres jeux. Et pour les fans de Stranger Things, l'immersion, elle est là? Faut connaître la série sur le bout des doigts? L'immersion est top, surtout si t'es fan, évidemment. Tu retrouves l'atmosphère, les lieux connus. Mais franchement, même sans être un expert de la série, ça marche. Tout est dans le dossier. Les infos sont dedans. Voilà, Les clins d'œil, c'est juste un petit plus sympa pour les connaisseurs. d'accord. Et des conseils pratiques pour jouer? Le nombre de joueurs idéal? On dirait 4 joueurs maximum, idéalement. À plus, ça risque d'être un peu la cacophonie, ou alors t'as toujours une personne qui prend toute la place, le fameux effet leader. Classique, ouais. Et pour l'âge, le 14 plus ans, bon, c'est peut-être un peu prudent. Je pense que des jeunes un peu plus jeunes, genre 10, 12 ans, qui sont pas trop froussards, pourraient s'y essayer. D'accord. Et vous aviez mentionné un petit souci dans l'article, une enveloppe vide? Ah oui, tout petit incident, une enveloppe était vide quand on l'a ouverte. Mais bon, un petit mail au SAV et c'était réglé super vite. Ça arrive, j'imagine. Ok. Bon, alors, le verdict final de notre analyse. On recommande ou pas? Franchement, oui. Un grand oui même. Notre conclusion dans l'article était assez claire. Holy shit, oui. C'est une super expérience, très immersive, fidèle à l'univers. On se sent vraiment à Hawkins le temps de l'enquête. Donc, si on résume les points forts, super matériel, histoire prenante, énigme bien ficelée et l'appli qui ajoute à l'ambiance. C'est ça. Et les points un peu moins positifs, l'appli indispensable, donc faux Internet, l'enquête un peu dirigiste, peut-être trop simple pour les experts, et le fait que ce soit pas rejouable. Une fois que c'est fait, c'est fait. Logique pour une enquête. Donc, ce jeu, il s'adresse à qui en priorité selon notre article?
Clairement, aux fans de Stranger Things qui rongent leurs freins avant la saison 5, aux amateurs de jeux d'enquête qui cherchent quelque chose d'accessible, et puis à ceux qui aiment les ambiances un peu mystérieuses, un peu frissonnantes, mais sans que ce soit l'horreur pure. Une bonne pioche pour patienter et se replonger dans l'ambiance donc. Tout à fait, une très bonne adaptation ludique. Et ça soulève une question peut-être pour finir. Est-ce que ce type de jeu dérivé, au-delà de nous faire patienter, nous rapproche vraiment des grands mystères de Hawkins? Ou est-ce que c'est juste une manière sympa de revisiter un lieu familier, une sorte de porte vers l'Upside Down qu'on connaît déjà, sans vraiment révéler de nouveaux secrets? Quelle est la valeur de ces adaptations face à l'œuvre originale finalement? Bonne question, ça laisse à réfléchir.